Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le nouveau jour, l'exercice lire haute voix mon livre en français, pratiquer la conversation avec moi-même en français. Et aujourd'hui, c'est vendredi janvier, euh, 23 de janvier du 2026. Le nouveau épisode 20 minutes, leçon en français. C'est moment que je pratique ma communication avec le français. Fais l'exercice, lis au voix ma leçon en français. Et maintenant, je vais 7 temps avec mon français, avec moi-même seul en ma chambre et tranquille, n'est pas de bruit. Les bruits, de ces moments, c'est tranquille que je peux pratiquer seul, expresser ma passion, la chose que j'ai désirée à l'intérieur de ma tête. Réservons une table. Bonsoir, je suis bien au restaurant Le Savoyard? Oui, monsieur. Je voudrais réserver une table pour 4 personnes pour ce soir. Et non seul pour ce soir, matin, après-midi, mais aussi soir, un peu avec les Français. 4 couverts. 4 couverts. Je voudrais réserver une table pour 4 personnes pour ce soir. 4 couverts. Vers quelle heure? Vers 8 heures, si c'est possible. Désolé, monsieur, mais nous sommes complets jusqu'à 10 heures. Ça fait un peu tard. Vous êtes sûr que vous n'avez rien? Rien à part une toute petite table qui est près à la cuisine et ça ne fait rien, je la prends. Je m'appelle Desroches. Voulez-vous bien l'épeler? Voulez-vous bien l'épeler? S'il vous plaît? D, I, I, A, Desroches. Merci beaucoup. À tout à l'heure. L'appétit vient en mangeant, la soif s'en va en buvant. Rabel. Rabel. J'ai exercice. Je m'en vais en vacances la semaine prochaine. I am going away on holiday next week. Elles ne peuvent pas venir. Ça ne fait rien. They can't come. Never mind. J'arrive vers 9 heures. I'm arriving around 9. J'arrive vers 9 heures. Vous êtes bien français? Non, désolé. Are you French? Aren't you? No. Terribly sorry. Tous les hôtels sont complets jusqu'à demain. All the hotels are full until tomorrow. Tous les temps de ma vie, c'est le premier mois de 2026 et tous les jours de ce mois janvier, est pratiqué l'anglais, français et allemand. Changer ma chose, continuer à faire les projets de pratiquer la langue étrangère. Que faites-vous dans la vie? De nos jours, il y a une grande variété d'emplois. On peut devenir ingénieur ou informaticien.
médecin ou avocat par exemple. Ces dernières professions nécessitent plusieurs années d'études supérieures à l'université ou dans une grande école. D'autres préfèrent devenir journalistes ou publicitaires. Et n'oublions pas les artisans, tels que les menuisiers, les plombiers ou les maçons. Certaines personnes ne peuvent pas supporter de travailler à l'intérieur, dans des usines, des ateliers ou des bureaux. Alors, elles peuvent devenir représentants ou même chauffeurs de taxis. Et malheureusement, il y a ceux qui ne trouvent pas de travail, les chômeurs. Définition d'une administration. Une administration est un service où ceux qui arrivent en retard croisent ceux qui partent en avance. Exercice. C'est le moment où il y a petites phrases de traduction anglais et la phrase en français. J'ai fait ces exercices à suivre, parfois la phrase française, à suivre la traduction anglaise. Que font-ils? Il est ingénieur et son frère est informaticien. What do they do? He is an engineer and his brother is a computer specialist. Et que fait sa femme? Elle est au chômage. And what does his wife do? She is employed. Il a un travail très intéressant. Il est avocat. He has a very interesting job. He's a lawyer. Je ne supporte pas le froid. I can't stand the cold. Ça nécessite beaucoup de travail. It is necessitates necessitates a lot of work. A lot of work. Pratiquer tous les jours le français. C'est seconde part du livre où il y a une leçon pour avancer. Sont morts et les dialogues sont longs pour pratiquer. La dernière page du livre. J'aime cette première page du livre assez. La leçon 113e leçon. Au revoir et à bientôt. Nous voici à la fin de notre livre, mais non pas à la fin du voyage. Il ne faut pas que vous arrêtiez maintenant. Mais entendu, vous ne parlez pas encore le français comme un Parisien né. Mais vous êtes capable de comprendre une conversation et de vous faire comprendre dans les circonstances usuelles de la vie quotidienne. Reprenez les livres tous les jours et vérifiez-les. Choisissez une leçon, réécoutez les enregistrements et continuez à faire la deuxième vague. Il y a des points de grammaire et d'expression du vocabulaire que nous n'avons pas encore vus. Donc, n'arrêtez pas maintenant. Prenez un journal, lisez un roman, écoutez la radio, parlez avec un ami francophone. Mais surtout, continuez à apprendre et à pratiquer cette belle langue française que vous avez appris sans peine. Ce qui n'est pas clair n'est pas le français. Dommage. Je pense que mon style de parler français, c'est très clair. Mais ça ne fait rien. Seul moi, avec ma chaîne sur YouTube, il fait l'enregistrement, c'est là assez pour moi. Exercice. Écoutez-la. C'est une vendeuse née. Listen to her. She is a bonus sales human. Non, je ne les lis pas. Je les feuillette. I am not reading. I'm flipping through it. Je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur, s'il vous plaît. I would like to make an appointment with the doctor, please. Il s'est fait comprendre partout.
He makes himself understood everywhere. Il se comprend partout. C'est la fin de l'exercice, mais non pas de la leçon. He makes himself understood everywhere. It is the end of the exercise, but not the lesson of the lesson. Au revoir et à bientôt. Goodbye and see you soon. Au revoir et à bientôt. Donc, n'arrêtez pas maintenant. Prenez un journal, lisez un roman. Écoutez la radio, parle avec un ami francophone. C'est la chose que j'ai fait tous les jours. Lire les livres, assimiler, reprendre les livres tous les jours, écouter la radio, écouter la musique, mais amis francophones, c'est difficile de chercher cette personne qui aime la langue française. Continuons la répétition nécessaire. La routine, que le temps passe vite. Jean-Michel et Claude sont à Paris depuis deux ans et ils commencent à tomber dans la routine. Ils n'ont pas pu prendre des vraies vacances, ni l'un ni l'autre. À présent, avec l'arrivée du beau jour, ils rêvent de partir loin de Paris. Métro, boulot, dodo. Je commence à en voir marre. Ça te dirait de quitter Paris pour quelques semaines? Bien sûr que ça me dirait. Nous n'avons pas pris de vacances depuis bientôt 3 ans. Marché conclut. Il nous reste seulement à décider où et quand. Nous sommes obligés de partir pendant les vacances scolaires. Donc, est-ce qu'on va être journaliste ou tien? Partons plutôt en juillet. Il y a moins, et il y a moins, il y a moins de monde. Me semble-t-il, me semble-t-il, il me semble aussi, d'accord, pour juillet, mais quand partons plutôt en juillet, il y a moins de monde, me semble-t-il, il me semble aussi, d'accord, pour juillet, maintenant quel pays? Et si nous restions en France, on pourrait faire du tourisme vert. Pourquoi pas louer un gîte dans un endroit isolé? La France profonde, il fait de la randonnée pédestre. Rien ne nous empêche de faire des balades en voiture pour visiter les environs. Il nous sera tranquille. Tiens, tu te souviens du petit village en Auvergne, où euh, tiens, tu te souviens du petit village en Auvergne où on s'est arrêté pour déjeuner il y a 5 ans? Montésic, bien sûr, c'est un coin ravissant. Et que te dirais-tu si j'écrivais au syndicat d'initiative pour demander des renseignements? Je dirais que tu as une idée de génie. Je vais tout de suite chercher les numéros de téléphone sur les itinéraires. Que le temps passe vite. How time flies. Ça te dirait de venir dîner à la maison ce soir?
avec grand plaisir. Would you like to come around for dinner this evening? With great pleasure. J'en ai marre de cette routine. I'm fed up with this routine. Il me semble qu'il y a moins de monde aujourd'hui. Il me semble aussi. It seems to me that there are few people today. Me too. Pourquoi n'est pas parti en haute cette année? Pourquoi pas? Why don't we go away? We go away. Why don't we go away in August this year? Why not? Pourquoi n'est pas parti en haute cette année? Pourquoi pas? Pardon, je suis un peu épuisé, j'ai besoin de faire la sieste un petit peu. Mais, mais j'ai besoin de finir ces exercices du vendredi en français. Monsieur Duclos accueille un client. Monsieur Duclos est cadre dans une grande société pétrolière. Aujourd'hui, il est à l'aéroport de Roissy pour accueillir un client suisse. Il attend devant la sortie de la douane. Les vols Air France 2867 en provenance de Genève vient d'arriver à la porte numéro 6. Monsieur Ducos cherche parmi la foule, la foule des gens qui sortent, mais il ne reconnaît personne. Attendez là-bas. L'homme en costume gris avec un magazine sous les bras. Ça doit être lui, j'ai dit Monsieur Duclos. Je vais me présenter. Il avance vers l'homme et tendant la main, lui dit Permettez-moi de me présenter. Présentaire. Je suis Monsieur Duclos de la société IPF. Je ne comprends pas le français, dit l'homme avec un fort accent allemand. Il y a un magazine sous le bras. He has a magazine under his arm. Vous venez d'arriver? Oui, j'arrive de Genève. You have just arrived? Yes, I've come from Geneva. Je ne reconnais personne. Attendez, ça doit être lui. I don't recognize anybody. Wait, that must be him. Présentez-moi à votre sœur. Introduce me to your sister. L'homme en costume bleu avance vers la porte. The man in a blue suit goes towards the door. J'ai rencontré un ami en vacances. I met a friend on holiday. Holiday. Monsieur Ducros trouve son client. Trouve un amour. Je trouve comme pour changer ma vie. Trouve la réponse en français. Monsieur Duclos trouve son client. Monsieur Duclos est perplexe. Derrière lui, une voix dit vous me cherchez peut-être. Je suis Marcel Chavin, heureux de vous connaître. Enchanté. Je suis Michel Duclos de la je sais, répond le souris avec un sourire ironique. Voulez-vous me suivre? Nous allons chercher ma voiture. Les deux hommes se dirigent vers les ascenseurs. J'espère que vous avez fait bon voyage. Oui, ce n'était pas mal, quoique je n'aime pas l'avion.
Voulez-vous aller tout de suite à votre hôtel ou voulez-vous passer au bureau d'abord? Non, je veux déposer mes affaires d'abord. Il faut aller tout de suite à son hôtel. He wanted to go straight to his hotel. Voulez-vous bien me suivre, s'il vous plaît? Would you follow me, please? Would you follow me, please? Voulez-vous bien me suivre, s'il vous plaît? Je suis Michel Duclos. Heureux de vous connaître. I am Michel Duclos. Pleased to meet you. Je veux déposer mes affaires d'abord. I want to drop off my things first. Il n'a pas fait bon voyage. Il était malade. He didn't have a good trip. He was ill. À l'hôtel, les deux hommes arrivent devant l'entrée de l'hôtel de Meaux. C'est un hôtel 4 étoiles situé non loin des Champs-Élysées. La première chose qu'ils voient, c'est un panneau marqué complet. Mais ils ne s'inquiètent pas parce que M. Chavant a réservé sa chambre. Il s'approchait de la réception et les yeux s'adressent à la réceptionniste. Bonjour, madame. J'ai une chambre réservée au nom de Duc Chavant. Une minute, s'il vous plaît. Quel nom avez-vous dit? Je ne trouve rien. Oh, pardon. Voilà, une chambre avec salle de bain réservée pour 3 nuits. C'est la chambre 301 au troisième étage. Voilà les chasseurs. Merci, madame. Je préférerais porter ma valise moi-même. Vous êtes sûr, monsieur? L'ascenseur est en panne. Il voit une affiche complète, mais il ne s'inquiète pas. They see a no vacancies high, but they don't worry. J'ai une chambre réservée au nom de Duclos. I have a room reserved in the name of Duclos. Mais je ne trouve rien. But I can't find anything. Une minute, s'il vous plaît. 1 minute, please. Voulez-vous des carottes? Merci. Je n'ai plus faim. Do you want some carrots? No, thank you. I'm no longer hungry. Bon, j'ai besoin de finir ici. Sont 22 minutes pour l'exercice aujourd'hui en vendredi. Je vous embrasse et à tout à l'heure.